Bonjour à tous, bienvenue dans cette courte vidéo. Je me présente, je m'appelle Nicolas Alexis, je suis notamment conseiller client chez Alpha Novae et c'est en cette qualité que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui la toute nouvelle version de la plateforme AlphaTrader, la V3.0, qui vient de sortir et qui marque à mon sens un tournant dans la famille AlphaTrader. En effet, si la société Alpha Novae a toujours eu pour objectif d'améliorer et d'optimiser au maximum l'exécution des opérations, en utilisant par exemple des fonctionnalités internes qui permettent de gagner du temps, des commissions, etc. Ce sacerdoce étant d'ailleurs toujours respecté et en plus que jamais dans cette nouvelle version de la plateforme, c'est avant tout la représentation visuelle, l'ergonomie de la plateforme qui a bénéficié des maximums d'évolution depuis la version précédente. Cette nouvelle version de la plateforme s'accompagne d'une nouvelle offre qui est composée à la fois de l'offre Pro, l'offre historique commercialisée par Alpha Novae, et désormais l'offre Lite, disponible maintenant à partir de 60 € par mois. Je me permets cette précision, je ne rentre pas dans le détail puisque ça ne fait pas l'objet de cette présentation. Vous trouverez de plus amples renseignements sur notre site. Mais je tiens à vous préciser, pour la simple et bonne raison, que je vais vous présenter aujourd'hui la plateforme AlphaTrader Lite. Comme je le disais à l'instant, c'est avant tout l'ergonomie de la plateforme qui a été revisitée dans cette nouvelle version. Par exemple, nous pouvons commencer avec une série de menus simplifiés en haut à gauche de l'écran qui nous permettent de configurer la plateforme. En dessous de ce menu, nous avons accès à une série de boutons qui nous permettent d'accéder directement à chacune des fonctionnalités majeures de la plateforme. Je vais aujourd'hui faire un tour d'horizon de ces différentes fonctionnalités sans rentrer trop dans le détail et je vous proposerai par la suite une série de différentes vidéos spécifiques, chacune abordant un thème spécial, une fonctionnalité spéciale de la plateforme, et dans chacune je pourrai donc rentrer plus dans le détail. Chacun de ces paramètres nous permet donc d'afficher une fonctionnalité, une fenêtre particulière. Une des évolutions majeures de cette nouvelle plateforme, c'est que nous pouvons désormais agencer exactement comme nous le souhaitons l'ensemble de ces fenêtres. Par exemple, le graphique de droite, je peux choisir de le décrocher pour aller le mettre sur mon écran à gauche. Et je peux faire la même chose pour toutes les fenêtres, que ce soit des graphiques ou des tableaux de ma plateforme. Je peux aussi très facilement revenir et puis choisir de disposer ce graphique en dessous du premier. Et puis finalement, je remets à droite, puisque c'est comme ça que je me sens bien. Puisque nous parlons des graphiques, je vais rapidement vous présenter ce que nous pouvons faire avec ces graphiques. Tout d'abord, naturellement, nous pouvons choisir l'instrument que nous voulons observer, et puis l'unité de temps, allant du tick jusqu'à la journée. Ce sont les unités de temps qui sont déjà prédéfinies, mais nous pouvons customiser à souhait l'unité de temps que nous souhaitons afficher, en choisissant par exemple des barres de type seconde, et je choisis de construire des barres de 34 secondes. J'accède ensuite à mon unité de temps prédéfinie, je clique dessus et le système me construit des bougies 34 secondes. Et je reviens sur l'unité de temps de tout à l'heure. Je peux évidemment zoomer, dézoomer, je peux utiliser ma petite croix pour viser plus facilement une bougie, je peux choisir ma représentation, je peux choisir le mode d'affichage de l'étiquette, je peux utiliser des outils de mesure, tracer des trendlines, des retracements de Fibonacci, je peux également afficher des indicateurs techniques, comme ici nous avons la moyenne mobile. Je peux également choisir les informations qui sont affichées. Nous avons également la possibilité sur ces graphiques de faire du trading en un clic, en utilisant ce que nous appelons le scalper. Le scalper se compose de deux boutons, achat et vente, entre lesquels nous pouvons lire le spread courant de l'instrument que nous visualisons, et à gauche nous paramétrons la taille de chaque opération. Comme toutes les autres fenêtres, le scalper est détachable pour être positionné où nous le souhaitons. Et lorsque je clique, je vois apparaître à l'écran une ligne symbolisant l'ordre que je viens de réaliser.
Je peux très facilement, en cliquant sur ce petit bouton, apporter des modifications en associant un take profit et un stop loss par exemple au trade que je viens de passer, les déplacer graphiquement, les supprimer graphiquement, ainsi que l'ordre que je viens de réaliser. Je peux avec un simple clic droit ouvrir également des ordres différés que je peux modifier de la même manière que les ordres précédents. Nous voyons, depuis que j'ai passé ces opérations, apparaître sur le graphique des petits triangles. Si nous passons sur le graphique de droite, ces petits triangles représentent finalement l'ouverture et la fermeture d'un trade, et ils sont joints par un segment symbolisant ce trade-là, avec un code couleur pour nous dire si c'est un achat ou une vente et si l'ordre était gagnant ou perdant. Je peux choisir également de ne pas afficher les trades que je viens de réaliser sur le graphique, ou bien de n'afficher que ceux d'une stratégie en particulier ou de plusieurs. Puisque nous parlons de trading, nous avons une deuxième possibilité de faire du trading manuel, c'est d'utiliser ce que nous appelons le scalper général. Comme le scalper lié au graphique, le scalper général permet de réaliser des opérations, qu'ils soient market ou différés, limite ou stop, auxquelles je peux associer stop loss et take profit. Ce scalper est indépendant des graphiques, c'est-à-dire que je choisis un instrument ici pour lequel je n'ai pas besoin d'afficher un graphique. Ce scalper général dispose en plus de deux fonctionnalités intéressantes. La première, c'est que nous avons la possibilité à travers ce scalper d'associer un ordre manuel à une stratégie de trading automatique ou semi-automatique qui tourne déjà, de sorte qu'elle va considérer que c'est elle qui a passé l'opération et elle va donc le gérer avec des routines de stop loss, take profit variable, de break-even ou bien de trailing stop. Elle va le gérer comme si c'était un de ses ordres. Ça peut être très précieux, en particulier pour les traders semi-automatiques qui utilisent des routines particulières pour gérer leurs opérations. Deuxième fonctionnalité intéressante de ce scalper que je ne peux malheureusement pas vous montrer à l'écran, pour la simple et bonne raison qu'il s'agit finalement de raccourcis clavier. Autrement dit, je configure sur mon clavier un certain nombre de boutons qui vont réaliser différentes opérations, achat market, vente stop, achat limite, fermeture de tous les ordres, etc., etc. Des petits boutons, des boutons de trading, des raccourcis clavier de trading. Donc évidemment, je ne peux pas vous montrer ça sur un écran. Et ils sont associés, ces boutons, au scalper et donc à l'instrument affiché dans ce scalper. Une troisième fonctionnalité de trading que je voulais vous montrer s'appelle l'order book. L'order book est ni plus ni moins qu'un instrument de trading sur carnet. Autrement dit, nous voyons ici à l'écran le cours actuel ainsi que la profondeur du carnet avec tous les ordres différés à la vente et à l'achat associés à cet instrument. Et je peux très rapidement, en un simple clic, mettre un ordre dans le carnet, ou plusieurs évidemment, de chaque côté, et avec un simple clic, je peux l'annuler, ou tous les annuler avec ce petit bouton. Je viens de vous montrer les différentes manières de réaliser son trading manuel. Nous avons également la possibilité avec cette plateforme de faire du trading automatique à travers ce que nous appelons l'algonote. Vous pouvez voir à l'écran un certain nombre d'occurrences d'une stratégie. Donc il s'agit finalement de la même stratégie, elle porte le même nom, c'est le même code source initial que j'ai choisi d'appliquer à différents instruments, voire même plusieurs fois au même instrument. Chaque stratégie est donc nourrie par un ou plusieurs flux de données sur une ou plusieurs unités de temps préconfigurées et elles fonctionnent de manière totalement indépendante les unes des autres et également de manière totalement indépendante des graphiques. Et je peux la manager avec les boutons que nous avons ici. Par exemple, la mettre sur pause, c'est-à-dire suspendre son activité, ou bien encore éditer ses paramètres pour modifier son comportement, ou encore tout simplement supprimer la stratégie. Avec un simple clic droit dans cette algonote, j'accède à l'outil de lancement de stratégie. Je peux vous montrer par exemple une stratégie spéciale qui sert à lancer plusieurs fois la même occurrence de la stratégie sur plusieurs instruments indépendants. Par exemple ici c'est 4 instruments, hop. Et nous voyons apparaître ici, un à un, chaque occurrence de la même stratégie sur l'instrument que j'ai choisi de traiter.
Ces stratégies de trading automatique et semi-automatique sont développées dans un langage particulier qui s'appelle le C#, et nous utilisons traditionnellement l'environnement Visual Studio pour développer des stratégies en C# et ça ressemble à ça. Je rentrerai dans le détail dans une prochaine vidéo. Voilà simplement comment ça fonctionne. Je vous ai montré le tableau Algonaut qui nous permet de manager l'ensemble de nos stratégies de trading automatique et semi-automatique. Nous avons d'autres tableaux intéressants, parmi lesquels je peux vous montrer par exemple le tableau des trades historiques, qui comme son nom l'indique regroupe l'ensemble des opérations historiques. A l'instar du reste de la plateforme, ce tableau est totalement réagençable. C'est-à-dire que nous pouvons choisir les colonnes que nous souhaitons afficher parmi toutes celles disponibles. Nous pouvons trier par colonne et nous pouvons filtrer pour chaque colonne les informations que nous souhaitons afficher. Par exemple ici, je choisis de n'afficher que les ordres qui sont passés au marché et qui ont été clôturés. Ici je vois le choix de mon filtre que je peux supprimer rapidement. Nous avons également la possibilité d'agencer, d'ordonner les informations qui apparaissent dans ce tableau. Par exemple, je choisis de grouper les opérations par instrument. Je peux également créer un sous-groupe de groupes. Par exemple, je vais grouper ici par côté. Dans mon premier groupe instrument, je vais voir apparaître mon groupe buy et mon groupe sell. Je vais pouvoir faire apparaître le panneau qui me permet de gérer ces groupes et grâce à ce panneau, je vais pouvoir réorganiser mon tableau d'abord par côté et ensuite par instrument. Je peux très facilement dégrouper, supprimer ces groupes et retrouver mon tableau initial. Ce tableau, je peux également l'exporter dans le format qui m'intéresse. Excel, PDF, CSV, HTML. Ce que je peux faire pour ce tableau de trade historique, je peux également le faire pour le tableau de l'historique des exécutions. Il y a une différence entre les trades historiques et les exécutions historiques. Et je peux également le faire pour mon tableau de trade qui résume l'ensemble des opérations courantes, qu'elles soient différées ou qu'elles soient dans le marché comme nous pouvons le voir ici. Un dernier tableau que je souhaiterais vous présenter aujourd'hui, c'est le tableau Analytics, qui est un outil statistique qui nous permet d'étudier dans le détail les opérations que nous avons réalisées sur une période donnée. Par exemple ici depuis le 2 mars, je peux voir que j'ai réalisé 72 opérations pour un profit total légèrement perdant, avec un drawdown ici affiché ici, etc., etc. Ce tableau Analytics nous résume également tous les trades réalisés pendant cette période, que je peux trier, que je peux organiser, exactement comme je vous l'ai montré tout à l'heure pour le tableau des trades historiques ou le tableau des trades en cours. Et j'ai également un résumé des exécutions qui ont été réalisées sur cette période-là. Je souhaiterais maintenant terminer en vous présentant deux dernières fonctionnalités importantes de la plateforme. La première s'appelle le Risk Manager. Comme son nom l'indique, c'est un outil qui va nous permettre de contrôler notre risque sur notre capital, sur notre compte, à travers différents circuits. Un des premiers circuits, c'est le circuit qui concerne les opérations. Je peux choisir de limiter la taille de chaque opération en disant je ne veux pas que chaque trade soit plus élevé qu'un lot. Ça évite les problèmes de fat finger, on rentre la taille un peu rapidement parce que le marché bouge vite, on veut vite passer à notre ordre, on se trompe, on met un zéro de trop et on se trouve d'un seul coup surexposé sur un seul trade. Donc le Risk Manager va nous protéger de ce cas de figure là en interdisant les opérations plus élevées qu'un lot. Je peux également contrôler l'exposition globale sur un instrument donné.
l'exposition constituée de différentes opérations, je ne veux pas que ma position globale sur tel ou tel instrument dépasse par exemple 20 lots. Je peux également contrôler la fréquence des opérations. C'est assez intéressant pour les scalpers ou bien pour les traders haute fréquence. Je ne veux pas pouvoir réaliser plus de 5 opérations par seconde. Un autre circuit concerne les pertes et les gains maximum. Je peux définir par exemple qu'aujourd'hui, je ne veux pas risquer plus de 1% de mon capital. C'est-à-dire que dès lors que mes positions vont atteindre 1% de mon capital en perte, le Risk Manager va fermer toutes ces opérations et m'interdire de trader jusqu'au lendemain. Je n'ai pas dépassé 1% de risque sur la journée. Je peux de l'autre côté considérer que si j'atteins 2% de gain dans la journée, alors j'ai fait ma journée. C'est plus la peine de trader, c'est plus la peine de prendre de risques. Donc le système, dès lors que j'ai atteint ces 2% de gain, va automatiquement fermer toutes mes opérations et m'interdire de trader jusqu'au lendemain. J'ai fait ma journée, je peux attendre. Ces contrôles sur le risque et la perte sont paramétrables par jour, par semaine ou bien par mois. Un dernier circuit de contrôle, c'est les instruments. Nous avons la possibilité de dire je choisis de ne pouvoir traiter que ces instruments. C'est pour éviter, comme tout à l'heure le fat finger, les problèmes de faute de frappe lorsqu'on essaie de traiter rapidement et qu'on veut rentrer dans le marché sans trop attendre. On peut se tromper d'instrument. Là, le Risk Manager va nous empêcher de traiter l'instrument que nous n'avons pas paramétré. Après le Risk Manager, je voudrais vous parler du bouton d'arrêt d'urgence. C'est un bouton qui nous permet de réaliser une succession d'opérations en cas d'urgence. Imaginez une news telle que Fukushima ou bien la BNS qui retire son plancher sur le franc suisse sans l'annoncer, ou des événements de marché de cet ordre-là qui décalent significativement les valeurs, qui assèchent la liquidité et qui nous met dans des conditions parfois particulièrement dommageables, desquelles nous aimerions sortir le plus rapidement possible. Alors ce bouton d'arrêt d'urgence va nous permettre de, par exemple, si nous le souhaitons, suspendre ou arrêter toutes les stratégies qui sont en cours d'exécution et fermer tous les trades qui sont dans le marché. Ce bouton d'arrêt d'urgence fait appel à une fonctionnalité interne de la plateforme qui s'appelle l'internal matching, qui est un algorithme dont la vocation est de manager les opérations en cours pour n'envoyer au courtier que l'exposition globale sur un instrument donné. Dans le cadre de notre bouton d'arrêt d'urgence, imaginez que vous avez une dizaine, voire une centaine d'opérations en cours sur le même instrument parce que vous utilisez plusieurs stratégies et que vous faites en même temps du scalping. Vous devriez fermer pour être tranquille chaque trade un à un, sauf que pour plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'opérations, ça va prendre plusieurs secondes, voire plusieurs minutes. L'internal matching va mesurer en temps réel l'exposition globale sur cet instrument et envoyer un seul ordre au courtier pour vous permettre d'être flat sur cet instrument, de sorte que vous économisez énormément de temps et évidemment énormément de courtage puisque vous n'avez pas 200 ordres à passer mais un seul. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je voudrais conclure en vous indiquant que nous avons mis en place une licence d'essai gratuite et je vous invite donc à cliquer sur le lien qui apparaît à l'écran pour vous permettre de vous inscrire pour bénéficier de cette licence gratuite. Ce lien vous permettra également d'être prévenu en temps réel de la diffusion des prochaines vidéos sur le sujet et également des nouveautés liées à la plateforme. Je vous dis à bientôt, au revoir.